Yahoo Betty Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve comme tu as pu le voir dans le titre et dans la miniature pour une story time du train de l'enfer. Ou de l'horreur, je sais plus comment j'avais appelé ça. Bref, donc le jour où je filme, on est le jeudi 24 et donc moi mon voyage avec la SNCF une fois de plus était donc de base du mercredi 16 février au vendredi 18 février. Donc déjà, on est le lundi et on va au cinéma avec ma maman pour le film de 14 h. Et juste avant le film, tu sais, quand t'as encore les pubs mais t'as encore la lumière dans la salle, ma maman reçoit un SMS ou un mail, je sais plus, de la SNCF nous disant que notre train du mercredi matin est annulé. Voilà. Alors, tous les deux en PLS, en mode ouais, ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le mail SMS, je sais plus ce que c'était, on avait en fait une info en disant que c'était suite au Covid, donc soit pas assez de gens dans le train, soit que peut-être éventuellement le conducteur du train avait le Covid, enfin voilà, on n'en savait pas plus. On voit le film. Alors, je sais plus ce que c'était. Si, c'est le film avec Batman, enfin la version humour de Batman, version française, avec le gars qui fait Alibi. Voilà, ça. Et en sortant du cinéma, nous, il faut savoir que la ville où on était, le cinéma est à quoi, 1 minute à pied. Le cinéma et la gare sont à 1 minute à pied. Donc, comme on était donc le jour de la Saint-Valentin, nous, avec ma mère, on avait réservé, commandé des pâtisseries dans une belle pâtisserie qui est donc dans la même ville. Donc, je dis à ma mère, tu sais quoi, toi, tu fonces, parce que c'est elle qui va gérer ce genre de choses. Je lui dis, toi, tu fonces à la gare. Tu gères le problème du train, tu essaies de voir ce qui se passe. Enfin, pour prendre un train suivant, encore en gros. Et moi, je fonce du coup à la pâtisserie chercher nos gâteaux pour la Saint-Valentin. Donc, ça se passe. Finalement, on a donc le train suivant. Mais comment te dire qu'entre un train, du coup... alors, le premier, on devait partir, je crois, vers 7h, 8h du matin. En gros, on arrivait, donc, j'ai oublié de dire, on allait à Nantes. Pour aller à Nantes, on prend le train à Jonzac et après, donc, on va sur Nantes. Du coup, on avait un train, il nous faisait arriver vers midi et demi, je crois. Et là, en fait, il nous faisait arriver à 14h. Et donc, après, forcément, tu perds 2 heures de ta journée et tu arrives à 14 h, le temps d'aller jusqu'à l'hôtel à pied. Le temps, c'est pas loin, hein, très clairement. Mais le temps d'aller à l'hôtel, de récupérer les valises, nanana, le ci, le là. Voilà, donc 2 heures de perdu. Donc forcément, le planning de la journée 1, un petit peu bancal. Deuxième jour. Alors, il faut savoir en fait qu'on allait à Nantes pour faire le spectacle de Shen Yu. Si jamais un avis détaillé, construit, etc. sur le spectacle de Shen Yu peut t'intéresser, je te mets une image là pour que tu puisses voir à peu près ce que c'est. N'hésite pas parce qu'il faut savoir que j'ai déjà vu le spectacle de 2019. Donc avant tous ces merdiers, cette maladie qui nous casse les nouilles. Et ben, j'avais fait donc le spectacle de Shen Yu en 2019 et c'était dans ma bucket list de refaire Shen Yu au moins une fois. Ce qui a été fait donc là. Donc voilà, j'ai réalisé un des trucs de ma bucket list. Sur 70, il en reste plus 69. Donc jour 2, ça se passe bien, tout va bien. Et je crois, le jeudi soir, alors, je voudrais pas dire de bêtises. Non, attends. On arrive le mercredi. Le mercredi soir, on reçoit à nouveau un mail de la SNCF pour nous annoncer que, en gros, notre train du vendredi pour le retour a sauté. Alors, je t'explique. En fait, on est monté le mercredi parce qu'on n'aime pas faire un spectacle le soir même qu'on part en vacances parce que souvent on est claqué. Moi, je dors quasiment jamais, etc. Donc on s'était dit, on fait donc à chaque fois, dans ces cas-là, on monte le mercredi, le jeudi on fait spectacle, et comme c'est tard le soir, on revient sur le vendredi après-midi vers 15 h, je crois, ça nous fait arriver vers 19 h, un truc comme ça vers Jonzac, et après il y a encore 1 heure de route pour aller à la maison. Voilà, un peu plus d'1 heure, mais bon, bref, toujours est-il. Juste avant qu'on se mette à manger, ma mère reçoit un mail de la SNCF, nous disant donc que le train du vendredi a sauté.
Au départ, elle commence à regarder pour voir un train suivant. Elle me dit, c'est bizarre, Ibi, j'arrive pas à trouver d'autres trains. En cherchant moi après sur le téléphone pour qu'elle puisse manger au moins son entrée. Moi, j'avais déjà commencé avant elle. Et puis le temps qu'elle cherchait. Et puis moi, il faut que je fasse des pauses. Mais je regarde sur le téléphone et je lui dis, mais attends maman, il n'y a aucun train vendredi en fait. Aucun train. Elle me regarde, elle me fait, c'est pas possible. Ben si. Et c'est après qu'ils ont annoncé à la télé, etc., qu'il y avait donc la fameuse grève et autres. Voilà. Et puis c'est surtout que, alors, autant le lundi, c'était un peu avant 14h, tu as le temps de réagir, tu as le temps d'aller dans une gare, trouver une solution. Quand on voit le message à 19h, il n'y a plus d'humain à 19h pour te donner des billets de train dans une gare. Et puis il y a le temps d'y aller à pied, même en taxi, c'est ultra cher pour ce que c'est. Voilà, tu as le temps de réagir. Là, à 19h, tu fais quoi? En fait, tu te retrouves comme un con. Tu te retrouves vraiment comme un con à ne pas savoir quoi faire. Moi-même, j'arrivais pas à gérer, à trouver la solution. C'est surtout que, si tu te rappelles bien, si tu as vu l'épisode 2 du coup du train de l'enfer, enfin voilà, ma vidéo 2, c'est que j'avais eu moi un lien pour trouver une solution par rapport à mon problème de train qui avait eu du retard. Mais là, on ne te donnait pas de lien pour une solution. On te disait juste en gros, il n'y a pas de train aujourd'hui, enfin ton train a sauté. En fait non, pas ton train a sauté. Toute la journée a sauté, les gars, soyez plus clairs. Et enfin voilà, il y avait certains circuits où tu n'avais rien du tout, certains circuits où tu avais encore un ou deux trains comme ça, mais nous c'était que dalle. Le train Nantes-Jonzac ou en fait c'est Nantes-Bordeaux, il n'y avait rien. Il y avait que dalle. Ma mère se met à appeler d'abord la SNCF. Déjà, si, on avait eu un souci aussi par rapport avec la SNCF un peu avant parce qu'ils ont changé leur site. Et ma mère avait passé 20 minutes déjà pour avoir un billet de train pour le mardi, la même semaine, parce que je devais aller sur Bordeaux pour un rendez-vous médical. Et là, elle avait déjà passé 20 minutes pour avoir quelqu'un. Et là, le mercredi, du coup, elle a eu 20 minutes, mais il n'y avait personne. Il n'y a jamais eu personne du tout, voilà. Et donc après, elle-même, en cherchant, va savoir comment, l'adrénaline sûrement, elle a réussi du coup à trouver la solution, à nous prendre un train pour le samedi après-midi. Donc on a pris le même horaire, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu du coup que c'était un merdier son nom, et quand on a compris surtout que on n'avait pas de train le dimanche, pardon, je vais y arriver, qu'on n'avait pas de train le vendredi et qu'il fallait forcément prendre le train le dimanche, je me suis dit oui, mais on fait comment? Parce qu'on n'a pas de nuit pour l'instant. On n'avait pas prévu de dormir de vendredi à samedi sur Nantes. Donc, moi, ni une ni deux, je lui ai dit, écoute, essaye de trouver une solution par rapport au train. Donc, elle a fait ses fameuses 20 minutes au téléphone. Moi, en même temps, je suis descendue à l'accueil. Là aussi, l'adrénaline, parce que très clairement, moi, faire ça, quand je suis remontée, en fait, mes parents ont capté ce que j'avais fait et donc m'ont applaudi. Parce que je suis donc descendue tout seule à l'accueil. J'étais encore habillée, mais en chaussons, et j'en avais rien à foutre. Parce qu'en fait, tu passes, quand tu vas à l'ascenseur, tu passes devant les gens qui mangent. Très clairement, pour aller à l'accueil. Et je vais à l'accueil, je dis à la dame ce qui se passe, je lui explique, et je lui demande, est-ce que vous avez éventuellement une chambre de dispo la nuit de vendredi à samedi, éventuellement si on est vraiment coincé? Et elle me fait oui. Et en plus, on avait de la chance, on ne nous changeait pas de chambre. Ça c'était cool quand même. Voilà. Mais le prix de la chambre, quand tu as prévu à l'avance, tu vois, parce que chez Agnon, on s'y prend toujours longtemps à l'avance pour acheter les billets, donc longtemps à l'avance pour mettre de côté le prix de la chambre d'hôtel, etc. Alors oui, tu pourrais me dire, tu pourrais prendre une chambre d'hôtel moins chère, mais à chaque fois, on prend la facilité de l'hôtel qui est juste à côté. Voilà. Mais là, je pense que les prochaines fois, on ira à Nantes. De toute façon, c'est pas cet hôtel-là qu'on prendra, c'est un autre. Mais bon, voilà. Hein, c'était plus simple pour nous, c'était plus pratique, etc. Mais ça a douillé. Voilà, très clairement. Et donc, on a réussi à démêler tout ça et donc à avoir le train. Alors, ce qui est par contre super cool, c'est que avant, donc on est passé en 2019, on avait pris aussi le train pour aller à Nantes. Avant, on avait des vieux intercités inconfortables. Puis c'était 4 heures de train. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils ont fait parce que je sais qu'il y avait eu des travaux sur cette ligne. Mais du coup, on n'avait plus que 3h20 à peu près de train. Donc, grosso modo, 40 quand même minutes
oui c'est ça, 40 minutes de moins sur le trajet, c'est très agréable, très clairement. Et on était dans des... Enfin, les fauteuils étaient super confortables, super sympas. C'était très... Je vais te montrer quelques photos, j'ai pris 2-3 photos pour te montrer à peu près comment c'était. C'était vachement chouette. Voilà. Donc c'était un petit peu mes péripéties au voyage à Nantes. Après, j'ai pas grand chose à te raconter. Mes avis donc des restos. Il y a déjà eu 2 restos de postés, je crois, sur Instagram. Oui, c'est ça. Et je vais poster prochainement, donc dans le mois de mars, les musées, etc., les visites que j'ai pu faire. Parce que j'ai fait 2 visites. Une vraiment qu'il faut noter que voilà, enfin il y a des trucs à prendre en compte, et une autre qui est vraiment géniale et que je veux vraiment que vous sachiez qu'elle existe parce qu'elle est vraiment très très bien. Et donc n'hésitez pas à me dire pour Shan-Yu si vous voulez mon avis ou pas dessus, un avis détaillé, etc. où je vous explique comment c'est autre, voilà. Par contre, juste un petit détail. Donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker au moins pour nous soutenir dans toutes nos péripéties qu'on a eues. Commentez, partagez éventuellement si ça peut te faire rire ou si ça peut faire rire des amis à toi qui ont aussi des problèmes avec la SNCF. Je te mets ici donc le précédent épisode du coup du train de l'enfer, ici une précédente vidéo, une vidéo assez récente. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. N'oublie pas que dans la barre d'infos tu as le compte utile pour participer au prochain contenu sur la chaîne, les codes promo pour pas mal de sites, les liens vers mes autres réseaux sociaux, ma page en tant que modèle photo car depuis peu je suis modèle photo, et aussi les informations comme par exemple le matériel que j'utilise pour les photos, la vidéo, etc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!